Bonjour à tous, bonjour et merci d'être présents pour cette présentation de WeClean et cette conférence sur le poids de l'engagement. Donc je vais commencer déjà par me présenter. Donc si ça veut bien fonctionner, super, ça fonctionne. Donc je m'appelle Benoît Schumann, je suis le président de WeClean, WeClean qui est une société, et je suis le fondateur de l'organisation non gouvernementale Project Rescue Océan. Donc c'est une ONG, j'ai débuté par une association. Peut-être que ça vous parle déjà, c'est une association que j'ai développée à l'international. Mais avant, pour bien mieux me connaître et d'où c'est parti, je suis sapeur-pompier professionnel. J'ai débuté à l'âge de 18 ans, je suis parti chez les pompiers de Paris et j'ai quitté mon sud natal. Et au bout de 5 années de sapeur-pompier professionnel où j'ai appris le métier à rendre service aux gens, à rendre service à la nature, à rendre service aux biens, en protégeant les biens, j'ai décidé de rentrer dans mon sud natal, l'Occitanie, vous pouvez deviner le léger accent, et je suis devenu pompier professionnel. Chez les pompiers professionnels, j'ai des spécialités, je suis nageur sauveteur, et je suis plongeur. Je suis plongeur professionnel, c'est-à-dire qu'en fait, je vais aller dans des endroits où personne ne va pour aller récupérer des choses ou aller rechercher des choses. Et ensuite, voilà, j'ai créé Projet Rescue Océan et je suis le président de WeClean. Je vais commencer cette conférence sur prise de parole sur des questions. Je vais vous faire participer. Donc, vous le reconnaissez tous. Ouais, à Lyon, il n'y en a pas. Je vous le dis, à Lyon, il n'y en a pas. C'est un poste de secours des plages. J'y passe des journées entières à surveiller les baignades, à surveiller les gens qui se baignent, aussi les gens qui ne se baignent pas, c'est-à-dire je m'occupe des piqûres de vives, des brûlures de méduses, à retrouver les enfants perdus, aussi à retrouver les parents perdus, et j'y passe des journées et des journées entières. Sur les plages de mon sud natal, Valras plage, Sérignan plage, le Cap d'Agde, Portières, Anivias plage, 7. Voilà, je vois que ça parle à certains. Et sur ces heures passées, il y a une dizaine d'années, je pouvais voir le comportement des gens qu'on pouvait avoir. Donc, quand il y a le vent du nord chez nous, que je passe mes journées entières sur mon poste de secours, que les gens ne se baignent pas, je vois que les gens, malgré ça, ne respectaient pas cet endroit qui était magnifique, la plage où on pouvait profiter des journées entières, avec des poubelles inadaptées, avec, on laissait les déchets, c'est-à-dire quand on goûtait, etc., quand les gens profitaient, laissaient ces déchets sur la plage. Les mégots de cigarettes, par exemple, on passait les journées entières à se regarder des gens profiter et à utiliser la plage comme mégot, comme cendrier géant. On pouvait même deviner le soir, quand on fermait le poste de secours, deviner l'espace de la serviette et les petits tas de mégots de cigarettes. Et ensuite, j'ai mis une photo de bébé, là. Est-ce que ça vous dit quelque chose, hein? Pourquoi j'ai mis ça? Ça vous dit quelque chose? J'entends les couches. Oui, on pouvait observer des gens qui faisaient des trous dans le sable, ils enlevaient discrètement la couche, ils changeaient la couche, et hop, on le mettait dans le sable et on faisait un petit tas comme ça. Et ça, je l'ai vécu pendant plus de 5 ans à surveiller les baignades en tant que nageur, sauveteur et pompier. Je l'ai vécu et j'ai décidé de faire bouger les choses. Je vous mets aussi une photo que j'avais prise sous l'eau parce que le soir, quand on fermait le poste de secours, on partait aller nager pour s'entraîner ou le matin très tôt. Et tous ces déchets qui étaient laissés par le grand public, par ce comportement humain sur la plage, on pouvait le retrouver sous l'eau. Donc une petite photo, voilà ce qu'on pouvait trouver quand on ne voit pas des déchets sous l'eau et hors de l'eau. Et donc j'ai décidé, il y a une dizaine d'années, à faire bouger les choses et à commencer à prendre des photos des déchets. Il y a 8 ans, il y a une dizaine d'années, on n'en parlait pas autant. On n'en parlait pas autant de toute cette pollution-là parce qu'elle était certes visible, mais pas autant visible. On voit que maintenant, on est pris par l'urgence. Et donc j'ai commencé à prendre ces photos de déchets sans leçon de morale, sans faire, si vous voulez, montrer du doigt ou accuser le tourisme, le comportement humain ou quoi. J'ai donc utilisé les réseaux sociaux et commencé à publier ce genre de photos, toujours sans leçon de morale, et à montrer aux gens, regardez ce qu'on retrouve sur la plage, regardez ce qu'on retrouve sous l'eau. Et ça a très bien fonctionné. En peu de temps, les gens se sentaient concernés. Moi, j'ai profité de la plage, mais je ne l'ai pas vu, ça. Attends, mais mes mégots de cigarettes, qu'est-ce que j'en ai fait? Mais je les ai plantés dans le sable.
Moi, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. De suite, ça a pris des abonnements, vous savez comment ça fonctionne, des followers. Et très vite, j'ai été contacté par beaucoup de ONG, de grandes associations, où j'étais même invité en me disant « c'est super ce que tu fais, rejoins notre fondation ». Par contre, il va falloir se mettre contre ci, contre ça, devenir peut-être vegan, etc. Donc je me suis dit, mais non, en fait, moi je viens du monde des pompiers, je viens du monde de rugby, et en fait, il faut fédérer autour de la cause. Et donc je me suis dit, en fait, je vais partir tout seul et je vais créer une association de loi 1901 à but non lucratif. Il y a 8 ans, j'ai créé Project Rescue Océan en se donnant 2 missions. Ces 2 missions étaient organiser des opérations de collecte de déchets. Chez nous, dans le sud de la France, en Méditerranée, nous avons des épisodes Cévenol, des événements météo, des tempêtes. Il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique, on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est des tonnes et des tonnes de déchets qu'on arrive à retrouver l'automne, l'hiver, sur les plages, parce qu'elles ne sont pas nettoyées. Là, il me fallait beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde, pour essayer de les rassembler et en disant on peut passer un agréable moment, collecter des déchets, se servir pour la bonne cause. Et je me suis dit, on va les sensibiliser dans les écoles. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir mes collègues de la caserne, je vais aller voir mes collègues du rugby, je vais leur dire, allez, venez un dimanche matin, on va aller nettoyer la plage. Je peux vous dire que j'ai essuyé les plâtres. Ça fait rire beaucoup, beaucoup de monde en me disant, ça y est, Benoît, tu fais ton écolo. Ça, c'était le grand mot. Ça y est, tu fais ton écolo. Et en fait, je me suis dit, non, on va joindre l'utile à l'agréable en créant un événement sur les réseaux sociaux en disant on peut s'occuper pour la bonne cause et essayer de faire et passer du bon temps. Et donc, moi, mon équipe de rugby qui joue en série, une petite équipe de rugby, c'était pas du haut niveau, voilà ce que je voulais dire, ils disaient, mes collègues, les gars, dimanche matin, on n'a pas match. Dimanche, on n'a pas match. Samedi, à 10h, vous venez sur la plage et on va nettoyer la plage. Je vous dis, j'ai essuyé les plâtres, mais j'y suis arrivé. Et à votre avis, comment j'ai pu faire venir toute une équipe de rugby pour nettoyer la plage un dimanche matin? Vous avez une idée? Match? Non? Ah, j'ai entendu. Bière. Évidemment, évidemment. Sans côté moralisateur. En ajoutant le côté agréable, en offrant une bière. On est arrivé à déplacer des centaines et des centaines de personnes, comme mon équipe de rugby, à participer à la plage. À nettoyer la plage. Mais comme je vous ai dit, quand il y a un événement, un épisode Cévenol, une tempête, qui a énormément de déchets sur la plage, il me faut bien plus qu'une équipe de rugby. Donc je suis allé voir des bureaux d'étudiants en disant, vous avez des engagements, on n'entendait pas parler encore de la RSE. Il y a une urgence, on doit s'impliquer. Est-ce que vous venez un dimanche matin sur la plage? Non, Benoît, le dimanche matin, on va dormir. Donc, je suis allé voir les infirmières de Béziers, le bureau des étudiants infirmières. Et à votre avis, comment j'ai fait venir toute une école des infirmiers de Béziers? Exactement, vous avez bien trouvé. Je leur disais qu'il y avait une équipe de rugby sur la plage. Et donc, très vite, on a créé beaucoup de monde qui est venu. On a mis de la musique, on a essayé de moderniser ce qui existait déjà. Ça a toujours existé, des collectes de déchets sauvages. Là, on a essayé de le moderniser et montrer que c'était facile, accessible et important. Voilà où a démarré l'ONG. Ça a pris tellement d'ampleur qu'on est arrivé à réunir 800 personnes, plus de 1500 personnes un jour sur la plage pour la nettoyer après l'hiver. Donc, la conclusion, c'est on sait qu'il y a de l'engagement. On sait qu'on arrive à montrer, à engager les gens. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on s'y perd un peu, on ne sait plus. Beaucoup de gens veulent agir, mais on ne sait plus comment. Je ne sais pas si je dois être coupable ou pas de boire dans une bouteille en plastique, je ne sais pas. Par contre, j'ai soif, donc je bois. Et donc, en fait, on montrait que tout le monde peut s'engager sans leçon de morale. Donc, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais c'est bon, nettoyage de plage. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai une entreprise à faire tourner. La RSE, c'est lourd. L'écologie, c'est encore plus lourd. Et en plus, demain, il y aura une tempête, ça sera toujours autant pollué. J'ai donc décidé d'aller dans les écoles. Alors juste avant, j'ai mis une vidéo pour vous montrer à quoi ressemble une opération dépollution sur une plage. Ça, c'était à Narbonne, il y a 1 an ou 2 ans, une vidéo qui durait 1 minute. Donc voilà un teaser d'opération dépollution. Vous montrez ça, ça montre le côté fun, ludique, agréable, et montrer que tout le monde peut faire sa part.
Donc les quantités se comptent en tonnes l'hiver quand on fait une opération de 2 heures le week-end. Donc voilà un exemple d'opération que nous menons avec l'ONG depuis maintenant plus de 8 ans, bientôt 9, très prochainement. Donc je me dis, on va commencer à attaquer, aller dans les écoles pour essayer de sensibiliser les enfants, les étudiants à l'éco-citoyenneté. Comme je vous ai dit, on parle beaucoup d'écologie, mais on a perdu un peu le civisme et le bon sens. Et donc on a créé la Rescue Océan Academy, et pour enfin ne pas parler d'écologie, je bannis ce mot, dans notre sensibilisation, dans notre programme, on parle simplement d'éco-citoyenneté, un retour à l'éducation. Ne pas jeter, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a une urgence. Et nous y sommes arrivés. Surtout, on est d'accord, pas de côté moralisateur. Aujourd'hui, quand on parle, c'est des contraintes. On se gratte la tête. Pour une entreprise, pour une association, pour des citoyens, on ne sait pas. Chez moi, j'ai une 4e poubelle. Même moi, je suis engagé. Des fois, je me trompe, je ne sais plus. Et ce n'est pas la volonté qui manque. On a toujours un regard optimiste. Chacun peut faire notre part. Parce qu'un enfant sensibilisé, bien sûr, ça deviendra un adulte responsable. Et ça a fonctionné. Notre programme, l'ONG, il y a 8 ans maintenant, j'insiste, il y a 8 ans, nous sommes arrivés à le développer dans plusieurs continents et dans plusieurs pays. Et on est arrivé à sensibiliser plusieurs milliers d'enfants. Aujourd'hui, Projet Rescue Océan, l'ONG qu'on a créé à travers du civisme et du bon sens, on est arrivé à le développer dans plusieurs villes en France et dans plusieurs pays à l'international, uniquement en remettant l'humain au centre de la problématique. Voilà ce qu'on a créé il y a 8 ans. Et je fais un petit clin d'œil aujourd'hui à notre voilier, à notre classe 40 qui court sur la Jacques Vabre en ce moment et qui est dans les 3 premiers. En 8 ans, par l'engagement citoyen, uniquement en modernisant ce qui existait déjà, en replaçant l'humain au centre de la problématique environnementale, en étant pompier. On est arrivé à collecter plus de 500 tonnes de déchets sauvages, uniquement par l'engagement citoyen. On a sensibilisé plus de 20 000 enfants sauveteurs des océans. On a vu un changement. On a vu un changement à travers les antennes que nous avons en France. On n'a pas d'antenne à Lyon d'ailleurs. En France, dans le sud de la France, ça va à Barcelone, on est en Algérie, on est en Côte d'Ivoire, on est au Cameroun, on est au Texas, à Houston, on est en Thaïlande, on est à Bali, et on arrive à voir la différence. Toutes nos antennes arrivent à avoir des données et dire, là Benoît, en 6 mois, on a collecté tant de déchets, on a mobilisé tant de monde. Et de suite, en créant des process agréables autour de ces actions, ça fonctionne parce qu'on a tous des valeurs humaines en nous. Et donc, du coup, cette ONG, elle a bien sûr été accréditée par l'UNESCO, par l'Éducation nationale, par la Charte européenne pour le climat. Et actuellement, on travaille avec les Nations Unies. Donc, waouh, on travaille avec les Nations Unies. Oui, parce qu'en fait, c'est un retour à la simplicité. Donc, vous allez me dire, bon, c'est super. Encore une association qui fait, c'est super et tout. Nous, chez Projet Rescue Océan, maintenant je suis chez Weekline, mais chez Projet Rescue Océan, la mentalité, c'est qu'on doit travailler sur plusieurs axes. Donc, on a travaillé avec le ministère de la Justice en travaillant avec les travaux d'intérêt généraux et la protection judiciaire de la jeunesse pour des actions citoyennes. Ça a marché, ça a très bien fonctionné. On a touché un autre type de public. On a travaillé avec le monde du sport. On a rencontré Antoine Griezmann, on a rencontré des rugbyman. On s'est dit, un rugbyman de 2 mètres qu'on voit à la télé, s'il peut se baisser pour ramasser une bouteille et la jeter à la poubelle, c'est le meilleur message de sensibilisation. Pareil pour Antoine Griezmann, mais il n'a pas fait. Bon, ça c'est le foot. Et on a travaillé avec S-Mode Lyon, où on a recyclé du filet de pêche pour faire des robes avec. Ça a fonctionné. On a fait des robes, un filet de pêche, et on a été contacté par Kuala Lumpur, Jakarta, les S-Mode dans différents pays pour reproduire le projet parce que ça sensibilisait les salariés, les étudiants, pardon, mais aussi les salariés, à l'éco-citoyenneté et aux valeurs environnementales. Le cinéma, bien sûr, on a tourné un pilote, après on a eu le Covid, ça nous a tous touchés, ça a tout mis à l'arrêt. Et ça a tellement fonctionné qu'on a représenté l'ONG au Festival de Cannes, très agréable d'ailleurs, où on a monté les marches. Et où on est partenaire et on est soutenu par des personnalités. Pourquoi ? Parce qu'on est apolitique, on est simple et on est fédérateur. Ça, c'est une ONG pour le grand public.
ne sais pas si pour certains vous la reconnaissez. C'est la Beach Bottle de Head & Shoulders. Il y a quelques années, j'ai été contacté par le groupe Procter & Gamble pour me dire « Bon, ben Benoît, c'est super ce que tu fais, nous on veut soutenir l'ONG. » Ok, super. Moi je dis oui. Quand ça va dans le côté et dans des valeurs environnementales, quand on est dans l'innovation, je dis oui, on fait. Pendant 1 an, on a recyclé tout le plastique de plage qu'on retrouvait sur nos opérations de dépollution et on est arrivé à participer à la production de 150 000 bouteilles de shampoing avec 25% de notre plastique sauvage. Très vite, ça a fait beaucoup de bruit et on a eu même un prix aux Nations Unies où on a rencontré la secrétaire exécutive du changement climatique des Nations Unies qui nous citait comme ONG leadership sur l'éco-citoyenneté. Et donc du coup, on a eu de plus en plus d'entreprises qui nous ont contactés. De plus en plus de groupes qui nous ont contactés. Mais avec l'ONG, j'étais limité. Et les questions RSE et les obligations se sont renforcées. J'ai appris sur le terrain pourquoi j'avais autant de grands groupes qui me contactaient, autant d'entreprises. Maintenant, aujourd'hui, des PME, même des TPE qui me contactent en me disant « Benoît, il faut, avec l'ONG, il faut que tu. Avec l'ONG, il faut que je. » L'ONG, c'est l'ONG. L'ONG, elle fonctionne avec du bénévolat, le week-end, pour le grand public. Aujourd'hui, je ne peux plus répondre aux entreprises. Je ne pouvais plus répondre aux entreprises qui me demandaient de les former, de les accompagner sur leur stratégie RSE et sur leur implication environnementale. J'ai donc créé WeClean. WeClean, c'est un engagement fort pour une RSE à taille humaine. Il existe énormément de choses sur la RSE, comme l'écologie. Tout à l'heure, on parlait sur les énergies avec Madame la Ministre. On a oublié les valeurs humaines, de replacer le civisme et le bon sens en entreprise. La RSE est vaste et compliquée. J'ai découvert la RSE il y a maintenant plusieurs années. J'ai appris, je me suis formé. Je reste convaincu que nous devons replacer l'humain dans les entreprises pour valoriser les engagements, les valeurs humaines et les valeurs d'entreprise. Parce qu'il y a une urgence. Donc moi je suis pompier et j'aime les urgences. Je vis de ça, je vis de l'urgence. J'ai créé l'ONG qui fonctionne, on a mis en place une gouvernance. Aujourd'hui, je m'engage et me challenge avec WeClean pour les entreprises. Parce que l'urgence, c'est 8 millions de tonnes. 8 millions de tonnes de déchets sauvages dans les océans. Vous pouvez aller sur Google, sur Internet, vous avez plein de chiffres, ça c'est les sources Ipsos, 8 millions de tonnes de déchets sauvages dans les océans chaque année. Ça c'est une urgence. En France, c'est 81 000 tonnes de déchets sauvages. On peut le voir. On tombe plus facilement sur des déchets si on va promener en forêt que sur de la faune ou de la flore. Je plonge dans des endroits, dans le vieux port de Marseille, je peux plonger en rivière, on tombe plus facilement sur des déchets que sur de la vie. Donc ces 81 000 tonnes, c'est en France que ça se passe et c'est visible. Vous prenez l'autoroute, vous regardez le bord de la route et ça, on peut le changer uniquement par le comportement humain. Sauf que tout le monde le fait. Donc moi je peux le faire. Jeter par la fenêtre en voiture, je le fais. Mais toutes ces personnes sont salariées, ils sont dans des entreprises. Moi l'important c'est que la RSE c'est toucher ces personnes-là. La fondation Ellen MacArthur, elle dit en gros que si rien n'est fait, si on continue à parler, mettre des lois et faire du blabla autour de la RSE et autour des engagements avec des grands groupes, en 2030, ce sera l'équivalent de 2 camions poubelles chaque minute dans les océans. Et en 2050, ce sera l'équivalent de 4 camions poubelles dans les océans chaque minute. Donc ça, c'est des sources de la fondation Ellen MacArthur qui ont été reprises par les Nations Unies. Voilà. Donc, vous avez bien compris qu'il y a une urgence et qu'aujourd'hui, on doit faire bouger les choses. Petit clin d'œil, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc, je pense que toute personne normalement constituée, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit salarié d'entreprise, qu'on soit citoyen, fonctionnaire ou dans n'importe quelle organisation, c'est des chiffres inquiétants. Encore, on a fait un sondage chez un groupe avec 250 salariés. 100% des salariés se sentent concernés. Seulement 30% avaient des connaissances sur la RSE, par exemple.
Donc, j'ai appris qu'il y avait les Nations Unies qui avaient mis en place des objectifs de développement durable. Pareil, quand on va dans des entreprises, qu'on fait des sondages éco-citoyens, les salariés qui font vivre l'entreprise, qui font le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui sont à la production, ne connaissent pas les objectifs de développement durable, ne connaissent pas la RSE imposée par la Commission européenne. Alors oui, la RSE, c'est beaucoup de pression pour la direction, mais par contre, on se rend compte que dans les entreprises, dans les grands groupes, il y a beaucoup de politique RSE, mais il n'y a pas beaucoup d'engagement RSE. Alors oui, vous allez me dire, on remplace notre flotte par de l'électrique, par de l'hydrogène, on a mis des ruches sur les toits, et chaque année, on participe au World Cleanup Day, où on participe à une journée avec les Restos du Cœur. Est-ce que vous pensez qu'un grand groupe ou une entreprise, est-ce que c'est des chiffres significatifs? Est-ce qu'il y a un suivi, une traçabilité? Aujourd'hui, les choses doivent bouger. Et aujourd'hui, pour une entreprise, rien de mieux de collecter de la donnée, avoir des chiffres évolutifs et se servir de la ressource humaine, des valeurs humaines qui sont au sein de l'entreprise, que nous avons tous, que toute personne normalement constituée ont, s'en servir pour valoriser l'entreprise autour d'engagement. C'est ce qu'on fait avec WeClean. 27% des Français continuent à jeter. Et je suis sûr, si je pose la question aujourd'hui, personne ne me dira « non, moi je ne jette jamais par la fenêtre ». Source, Fondation Vinci Autoroute. 27% des Français continuent à jeter par la fenêtre. C'est inadmissible. On me dira « oui, c'est inadmissible », mais oui, on le fait encore. Pourquoi? On a la méconnaissance. La méconnaissance des obligations et de l'urgence. Sur nos opérations de dépollution, on n'a rien inventé avec l'ONG il y a 8 ans. On n'a rien inventé. On a juste modernisé, expliqué et surtout sans côté moralisateur. La RSE aujourd'hui, c'est beaucoup de contraintes. Nous, avec WeClean, ce n'est pas de la contrainte. Au contraire, c'est de l'opportunité de valoriser ses salariés qui va valoriser l'image de l'entreprise. Bien sûr, sur l'environnement. Et donc aujourd'hui, avec WeClean, on veut rester simple. On veut rester simple parce que c'est une cause commune. Simple autour d'intervention. Aujourd'hui, on parle beaucoup de formation. Organisme de formation, certification, obligation. Non, il y a une urgence, nous devons mettre en place des interventions. Dans mon métier de pompier, il y a une urgence, on fait des interventions. On ne fait pas des formations. On a une urgence environnementale et les entreprises ont une urgence de remplir leur performance extra-financière, de répondre à leurs problématiques RSE. On intervient simplement. Et par l'humain et par l'engagement, on peut avoir du résultat. Bien sûr, vous l'avez compris, on est pragmatique. Nous, c'est de la collecte de déchets sauvages, c'est de la sensibilisation à l'éco-citoyenneté, c'est une porte d'entrée pour le volet social de l'entreprise et ça fonctionne. Et c'est pragmatique. C'est réaliste parce que, oui, on a des chiffres, on a des résultats et aujourd'hui, on est capable de mesurer l'engagement éco-citoyen d'une entreprise qui est qualifiée d'innovation sociale. Donc chez WeClean, on a mis en place une plateforme, je vais vous la montrer. On est capable d'utiliser les valeurs humaines et de les collecter en data. En fait, je vais marquer civisme, mais c'est de la simplicité. Le civisme, pour moi, c'est de l'éducation. Retour au civisme et au bon sens, les valoriser. J'ai la chance, depuis l'âge de 18 ans, vivre en communauté, en caserne, vivre avec monde de rugby. Et quand on est en communauté, on oublie certaines bases. Il suffit juste de faire des rappels. Il suffit juste de challenger. Et on sait que ça fonctionne. Et aujourd'hui, les entreprises en ont besoin. En ont besoin à ce retour-là du civisme et du bon sens. Et bien sûr, le côté fun. Vous l'avez compris, chez WeClean, comme dans l'ONG, on rend cette problématique fun. Et quand on rend les choses fun avec du challenge, ça fonctionne. Notre méthode chez WeClean, qu'on a mis en place et avec des clients, on sensibilise à l'éco-citoyenneté, à la problématique. Vous avez compris, on survole la RSE, on explique que l'entreprise a des obligations et on accompagne. On accompagne avec des interventions les salariés des entreprises qui vont pouvoir se valoriser à travers leur engagement. Quand on fait des sondages dans les entreprises, souvent on nous dit « mais moi je le fais le week-end, mais je fais partie de telle association. Et dans votre entreprise, vous faites quoi ?»« Ah ben non, rien, il n'y a rien qui est mis en place. » La RSE, je ne connais pas. Ah si. Ils nous ont mis des véhicules électriques et des ombrières avec panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc nous, avec WeClean, on permet de valoriser ces engagements, l'humain, au service de l'entreprise. Et bien sûr, on vit dans un monde de challenge aujourd'hui. Sportif,
pompier, même dans une caserne de pompiers, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de vie. Dans une société, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de vie. On arrive à challenger à travers ces valeurs-là de civisme et de citoyenneté. Et donc, le moteur, le cœur de Weeklean, c'est cette application mobile. Cette application mobile, elle est en service dans quelques jours. Donc, normalement, elle devait être en service là, mais elle va être en service dans quelques jours. Elle va permettre de signaler au quotidien des déchets sauvages pour le public, mais aussi pour les salariés. Sauf que pour une entreprise, pour une structure, elle va pouvoir enregistrer le nombre de signalements et qui a signalé. Je vais pouvoir faire un rapport automatique, bien sûr, en disant que sur 100 salariés, vous avez eu 18 signalements par 3 personnels, par exemple. On va pouvoir rentrer cette data. On va pouvoir aussi collecter des déchets sauvages et les marquer. Et bien sûr, on va pouvoir observer et se comparer ces performances. Vous avez les kilos de déchets sauvages collectés. Si en France, chaque salarié collecte une fois les déchets sauvages dans l'année 6 kilos, on éradiquerait la pollution sauvage dans l'environnement. Les mégots de cigarettes, nos amis fumeurs, s'ils arrêtent d'avoir la mauvaise habitude de jeter, s'ils sont sensibilisés, on arrivera à avoir du résultat. On les challenge, même dans les entreprises, on les challenge. Un mégot de cigarette contamine 500 litres d'eau. Et donc, ça rend dans des challenges. Et bien sûr, on calcule les signalements. Alors, oui, dans les entreprises, on calcule l'impact carbone. Ah, moi, aujourd'hui, je suis employé, je mets 6 mois à calculer l'impact carbone dans ma société. Oui. Non, mais là, on engage les salariés dans de la data où le service RSE va pouvoir utiliser. Et bien sûr, cette application va pouvoir mettre en place des challenges et les salariés vont pouvoir participer. Et donc, il y a quelques années, c'était « Benoît, fais-nous un clean-up ». Là, on est obligé, là, la direction nous impose un clean-up. C'est-à-dire, je vais vous faire ramasser les déchets, on va aller sur le parvis de la Défense pour aller ramasser les déchets. Oui, ça fait partie des obligations d'entreprise. Alors non, avec Weeklean, on est obligé de rien. On met en place des challenges, on met en place des process, on aide et automatiquement, par des valeurs humaines, quand on est parent, le week-end, si on voit un déchet, on peut le ramasser, le jeter, on peut le comptabiliser dans un challenge d'entreprise. Bien évidemment, la team building. La team building, c'est moderne. On rend des éco-team building modernes, attractives, autour de cette cause environnementale. Et bien sûr, individuelle ou en famille. Et la plus-value, c'est qu'on est capable de calculer le taux d'engagement éco-citoyen d'une entreprise. Cette application, avec cette plateforme, elle est capable de dire sur 100 salariés, vous avez 28% de taux d'engagement éco-citoyen. Pourquoi ? Parce que vous avez tant de téléchargements, il y a eu tant d'interventions et on a mis en place des ambassadeurs de l'éco-citoyenneté dans l'entreprise. Rien de mieux. Rien de mieux pour valoriser l'humain, pour l'engager et se servir de ces datas-là. Donc voilà, l'application va permettre de collecter des données où on va pouvoir avoir un dashboard, utiliser un dashboard et on va pouvoir créer du challenge en interne au sein de l'entreprise et en fonction des taux, on va pouvoir avoir des trophées d'entreprise éco-citoyenne qui servira bien sûr dans la communication du groupe et dans l'entreprise. Valoriser du win-win, toujours du win-win et du challenge et des trophées. Donc, vous allez me dire, une application, c'est bien. Encore une application qui va rester au fin fond du téléphone. Je dois avoir peut-être 50 applications, j'en utilise 3, 4, et il y en a que j'ouvre une fois dans l'année. Non. On garantit que cette application soit utilisée. Alors, on me dit, oui, par le challenge. Mais aujourd'hui, vous entendez parler du World Cleanup Day, du World Ocean Day, de la journée mondiale du recyclage. Il y a des journées comme ça que nous, on met en avant dans les entreprises par des interventions adaptées. On sait bien qu'un salarié ne peut pas avoir 4 heures, 2 jours ou 5 heures pour faire une formation et écouter quelqu'un, par des interventions rapides, efficaces, simples, comme un pompier en intervention. Et donc, on a mis en place des interventions de sensibilisation, des fresques du déchet. Aujourd'hui, il y a plein de fresques, mais nos fresques, notre sensibilisation est rattachée à l'application Weeklean pour avoir ce fameux suivi traçabilité. Arrêter de faire du one-shot. Permettre aux entreprises de pouvoir communiquer librement sur leur engagement. Et la mise en place d'ambassadeurs de l'éco-citoyenneté, qui va permettre d'avoir des référents dans l'entreprise et qui vont animer
l'humain, qui vont animer les challenges, les téléchargements, et pour justement obtenir de la data et pas venir les voir, leur imposer quelque chose et leur dire merci, au revoir, à dans un an. Non, on va avoir un suivi et une traçabilité. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais des clean-up pour les team building. Les clean-up, c'est spécial. On ne donne pas un sac poubelle, une paire de gants à des salariés d'entreprise en disant « Allez, on va aller nettoyer le bord du Rhône parce qu'en fait, c'est nos engagements. Dans l'entreprise, on le fait une fois par an. » Combien d'entreprises me contactent en disant « Nous, chaque année, on veut ramasser les déchets. On est 2000 salariés, on est 10 chaque année. » C'est normal que vous êtes 10. Vous travaillez dans une entreprise et en plus, vous imposez à vos salariés d'aller ramasser les déchets. Non, c'est des ingrédients. C'est des ingrédients et c'est du bon sens. C'est du bon sens et c'est du challenge qui va permettre de valoriser vos salariés. Et donc, nous, chez WeClean, on arrive à rentrer par cette porte et à les suivre et obtenir de la data et à pouvoir récompenser le salarié co-citoyen du mois ou de l'année ou la filiale ou le groupe. Tout ça, vous allez dire, bon, c'est super, mais ça, c'est efficace. On peut avoir un impact direct sur l'environnement. Tout à l'heure, je vous ai dit, on arrive à collecter plus de 500 tonnes de déchets sauvages uniquement par l'engagement citoyen. Je suis persuadé, aujourd'hui, avec les grands groupes, avec les entreprises, si on crée un engagement RSE et qu'on arrête de parler de politique RSE, si on se sert des salariés, qu'on se sert des salariés pour intervenir, de les accompagner, on peut avoir un impact direct sur l'environnement. Mesurable, on parle de déchets, on ne parle pas de choses invisibles. Renforcer et optimiser la RSE. Oui, la RSE c'est complexe et on vient la renforcer. On était parti dans WeClean sur le côté environnemental, mais c'est autant du social. Changer les mentalités. Avec WeClean, on change les mentalités. Nos amis fumeurs, mais bien sûr, moi je suis fumeur, je jette mon mégot, bien sûr, parce que je n'ai pas la tête à ça et je ne sais pas que mon mégot, s'il passe par la grille là, il va finir dans le Rhône. Et il va finir à Marseille. Parce que vous savez quoi? Le Rhône, c'est à Marseille? Non, c'est à Nîmes, non? Et donc, parce que mégot de cigarette met plus de 5 ans à disparaître. Contamine 500 litres d'eau. Ça, le fumeur ne peut pas le savoir. Toute personne normalement constituée n'aime pas polluer. Alors vous me dites, oui, il y en a toujours. Bien sûr, il y en a toujours, mais on ne s'intéresse pas à eux. On voit le côté positif. On veut faire changer les mentalités et on y arrive. Et on y arrive. Aujourd'hui, on travaille déjà avec des grands groupes et on y arrive à avoir un impact positif. On a collecté plus de 2000 kilos de déchets sans organiser d'opération clean-up, uniquement par l'engagement des salariés d'entreprise. S'écarter du greenwashing. Oui. Ah, mais Benoît, tu travailles avec tel groupe? Tu fais du greenwashing. Non, je ne fais pas de greenwashing. Parce que j'ai de la data, j'interviens et je suis au contact de l'humain, je suis au contact des salariés. Je suis au contact des salariés qui ont des valeurs. Et bien sûr, si on les accompagne, on les engage. Et ce n'est pas du greenwashing. On peut travailler avec n'importe quel groupe. Si on obtient de la data et des données, on peut le mesurer. Et donc, on s'écarte du greenwashing. Et on donne la possibilité à ces entreprises-là de pouvoir communiquer librement sur leur engagement, sans rougir ou sans se cacher. On a encore des entreprises qui nous contactent en disant on fait énormément, mais on ne communique pas parce qu'on va se faire attaquer. Attaquer pourquoi? Attaquer parce que vos salariés s'engagent? Non, non. On doit valoriser les salariés qui s'engagent et on va trouver des moyens pour communiquer. La cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe, quand une équipe s'engage pour une cause commune, qu'on soit en France ou qu'on soit à l'international, ça crée de la cohésion d'équipe. J'ai eu la chance de me déplacer au Qatar. J'ai eu la chance de me déplacer dans plusieurs pays, comme la Côte d'Ivoire, où là, il y a des problématiques de la pollution, et travailler avec des entreprises, des salariés, ça crée de la cohésion. Ça crée de la cohésion d'équipe. Et aujourd'hui, avec WeClean, sur nos team building, on arrive à créer une cohésion d'équipe qui n'y en avait pas dans l'entreprise. On est avec un grand groupe, là, justement, qui nous dit, Benoît, il n'y a pas de cohésion d'équipe. On n'arrive pas à communiquer avec nos employés. Par le biais des team building et de l'environnement, on crée de la cohésion, on crée une dynamique. Mais tout ça, c'est le renforcement de valeur pour l'entreprise. Évidemment, évidemment. Ce qui fait vivre une entreprise, c'est les salariés, c'est les gens qui sont tous les jours, qui font vivre tout ça. Et parce qu'on sert une cause commune qui est la cause environnementale. Tout à l'heure, avec Madame le Ministre, on parlait des chiffres, on parlait de 2035. Aujourd'hui, là, on leur parle du moment, on leur parle des déchets, on leur parle du comportement humain et on sait que ça fonctionne.
Et donc avec WeClean, comme je vous ai dit, c'est un engagement fort, vous l'avez compris, c'est des interventions RSE à taille humaine. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté et je suis disponible pour toute question. Merci beaucoup pour cette intervention. Combien d'entreprises aujourd'hui vous avez réussi à fédérer avec WeClean? Alors en un an, on arrive à travailler avec 10 entreprises et ces entreprises, on arrive à les accompagner jusqu'à, pour certaines, pendant 3 ans. Pendant 3 ans pour atteindre des taux significatifs. Voilà. On a des grands groupes qui nous contactent, qui sont aussi à l'étranger et qui ont vraiment une problématique de cohésion d'équipe et d'engagement RSE. Donc nous, on intervient là par le biais d'interventions. On a de la chance d'avoir des équipes qui parlent plusieurs langues, donc on arrive à intervenir dans plusieurs pays. Et c'est une vraie force à ça, de s'adresser vraiment à ces personnes-là. On a le moyen digital qui est l'application, mais aussi on a le matériel qu'on met à disposition des salariés. Et c'est vraiment une force. Donc aujourd'hui, oui, on travaille avec une dizaine d'entreprises et on compte doubler en 2024 en renforçant nos équipes. Et du coup, j'en profite. Du coup, dans une entreprise, vous pouvez avoir à la fois quelque chose de commun, mais que chaque employé, s'il va ramasser 3 bouteilles du week-end, il peut quand même, avec l'application... Exactement. Exactement. En fait, on ne crée pas de contraintes. Aujourd'hui, souvent, on crée de la contrainte avec cette RSE, avec ces engagements. Non, ce n'est pas une contrainte. Si je veux participer à un clean-up le week-end ou si je me promène avec mes enfants qui me font ramasser un déchet pour jeter une poubelle, ce n'est pas une contrainte, c'est une valeur. C'est une valeur qu'on doit mettre. Donc, oui, nos interventions, elles permettent d'éviter la contrainte et de valoriser un salarié, même quand il est en vacances, même quand il est en repos, sur ses gestes. Et on va pouvoir le valoriser. L'entreprise va pouvoir dire, ben nous, nos salariés ont de la valeur, on le mesure et on les challenge et on les remercie. Et on leur paye une bière à la fin. Par exemple. Par exemple. Merci pour cette très belle présentation. Comment fonctionne cet engagement au sein de l'entreprise? En ce qui me concerne, par exemple, on est plusieurs filiales dans plusieurs pays et on dépend d'un siège qui est basé en Suisse. Les Suisses sont très clean, mais ils ne comprennent pas qu'on a besoin de communiquer sur ce sujet pour les autres filiales. Est-ce que chaque filiale... Est-ce que chaque filiale a sa... Les employés de chaque filiale peuvent poser leur récolte de déchets sur l'application? Comment ça fonctionne? Ou vous créez quelque chose au sein propre à l'entreprise? Alors, on s'adapte aux problématiques et ensuite on fait un genre d'audit. Donc, on fait des sondages éco-citoyens au sein de l'entreprise. Et ensuite, pour un groupe qui n'est pas la cosmétique que je peux citer, le groupe Altrad par exemple, où ils sont dans plusieurs pays, eh bien, ils ont un responsable RSE et on a un interlocuteur qui est le responsable RSE et on met en place des actions où on va mettre en place des ambassadeurs de l'éco-citoyenneté justement qui vont être nos relais de terrain à l'étranger. Ces ambassadeurs éco-citoyens vont être en charge de faire eux-mêmes des interventions qu'on ne peut pas se déplacer par exemple en Afrique. On ne va pas pouvoir se déplacer tout le temps, on a aussi un impact carbone. Ces ambassadeurs éco-citoyens qu'on va former, que ce soit en visio ou en présentiel, vont être nos relais et on va mettre en place dans l'année des challenges, le Altradkin Challenge. Et donc le Altradkin Challenge, ce n'est pas un jour, ça peut être 6 mois ou 1 an. Et chaque salarié qui vont le faire vont pouvoir répertorier ces données sur une application. Mais on s'est rendu compte que chaque entreprise et chaque groupe avait des spécificités. Le groupe Altrad, c'est pas tout le monde qui a des adresses mail ou des téléphones portables. Donc ces relais-là vont nous servir à collecter ces données et à les rentrer et en leur donnant des accès particuliers. Et ensuite, on est capable de dire sur tant et tant de filiales, il faut mettre en place tant et tant d'interventions et tant d'ambassadeurs d'éco-citoyenneté. Sinon, ce n'est pas significatif. C'est comme une entreprise à 2000 salariés. Ah, mais nous, chaque année, on ramasse les déchets, on s'occupe de l'environnement. Mais vous êtes 10 à le faire. Aujourd'hui, on doit
avoir un aura. Et donc, on a des paliers de 30% d'engagement, 60% et bien sûr 90% d'engagement. Et on peut y arriver vite. On peut y arriver vite par ces interventions qui sont rapides mais efficaces. Voilà. On ne va pas raconter pendant 4 heures ou 5 heures sur parler de la décarbonisation à des employés qui ont le souci de travailler et de rentrer à la maison le soir. Par contre, par des interventions, on sait qu'on va avoir de l'efficacité. Et nos relais terrain, c'est les ambassadeurs RSE pour certaines, ou les ambassadeurs éco-citoyens pour d'autres, qui vont nous faire les relais. Et donc, il y a cet accompagnement qu'on propose à ces entreprises-là, et notamment pour celles que je vous ai citées.